En France, les think tanks peinent à trouver leur place. Ils sont loin de disposer des financements et des moyens dont profitent leurs homologues anglo-saxons, majoritairement américains. Leur influence est encore relativement faible, comme le pointe Claude Revel dans son livre « La France, un pays sous influence », paru en mai 2012. On peut déceler néanmoins une dynamique qui s'enclenche. Le 17 septembre dernier, le Conseil économique, social et environnemental, le 16, accueillait la deuxième édition des trophées des think tanks. À cette occasion, Jean-Paul Delevoye, président du 16, a mis en exergue l'utilité des think tanks et la place croissante qu'ils prenaient dans le débat public. Lors de cette soirée, deux tendances se sont dégagées. Les think tanks dédiés exclusivement à la transformation numérique de la société sont en plein développement. Par ailleurs, ce thème prend une place croissante dans les travaux des think tanks généralistes. En voici deux exemples. D'abord, avec le think tank Renaissance numérique, qui a été nommé dans la catégorie Stratégie de communication pour le lancement du réseau social Next Work. Ce réseau regroupait 577 acteurs du numérique, un par circonscription, avec pour finalité de sensibiliser les futurs parlementaires aux enjeux du numérique. Et puis, Terra Nova, désigné think tank de l'année 2012, qui vient de rendre public un rapport, préfacé par Jacques Attali, présenté le 15 octobre. Il y appelle à définir une véritable stratégie de développement du numérique à l'échelle nationale, avec 123 propositions concrètes. Plusieurs associations et organismes ont pour vocation la réflexion sur la transformation numérique. Certains parlent même de révolution numérique. Cette réflexion est prolongée par des actions de sensibilisation des élus et des pouvoirs publics sur les enjeux associés, en particulier dans la sphère économique. La qualification de think tank pour désigner ces acteurs peut être contestée quand on les compare au modèle anglo-saxon. Leurs membres comptent en effet relativement peu d'universitaires et de chercheurs et sont dans la majorité des acteurs engagés de l'économie numérique. On retrouve d'ailleurs un certain nombre d'entre ceux-ci dans les protagonistes de l'épisode récent des Pigeons, qui est un exemple intéressant de la réussite d'une stratégie d'influence privilégiant le canal des médias sociaux. Le Conseil national du numérique est une organisation originale créée sous la précédente législature avec le statut d'autorité indépendante. À l'origine, il réunit des acteurs stars de la nouvelle économie qui émettent des avis sur les politiques publiques dans le domaine du numérique. Ainsi, la politique en matière d'open data ou données publiques ouvertes, qui est considérée comme une source potentielle de croissance de la nouvelle économie. Les membres du Conseil national du numérique ont démissionné en bloc après les élections afin de laisser au gouvernement les mains libres pour définir de nouvelles orientations à son action. Son activité devrait reprendre dans quelques semaines dans le cadre d'une composition élargie à des experts et à des acteurs de la société civile au-delà des chefs d'entreprise. Son ancien président, Gilles Babinet, a été désigné champion français du numérique auprès de la commissaire européenne en charge du domaine, Neelie Kroes. Le collectif du numérique regroupe, lui, 21 associations, dont Renaissance numérique dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi des associations d'éditeurs et d'entreprises comme le Syntec ou l'AFDEL, Association française des éditeurs de logiciels, ou encore le pôle de compétitivité numérique de l'Île-de-France, Cap Digital. Toutes ces associations ont en commun d'être attachées au développement de l'économie numérique. Parmi les actions du collectif, une rencontre ouverte avec les parlementaires le 16 octobre sous le parrainage de Fleur Pellerin et sur le thème « Le numérique pour l'emploi et la croissance ». L'association France Digital, créée en juin 2012, réunit une centaine de professionnels du numérique, des entrepreneurs, des investisseurs, des startups. Son objectif est de promouvoir et de soutenir l'économie numérique à travers des propositions concrètes en faveur de cette nouvelle économie et aussi la création d'un baromètre de l'écosystème digital français.
La Fondation Internet Nouvelle Génération, la FING, veut aider les entreprises, les institutions et les territoires à anticiper les mutations liées aux technologies et à leurs usages. Elle veut être un think tank d'un nouveau genre et ses productions commencent à être largement reconnues en France, en Europe et au-delà. Les travaux de Terra Nova, déjà cités, sont une illustration de l'intérêt croissant des think tanks généralistes pour les enjeux du numérique. L'Institut Montaigne, think tank de référence créé par Claude Bébéar, a déjà effectué un travail intéressant sur ce thème avec son rapport paru en 2011, Le défi numérique, comment renforcer la compétitivité de la France. Le SIGREF, association qui regroupe les directeurs informatiques des 130 plus grandes entreprises et administrations françaises, a pour ambition de devenir un think tank du numérique selon son président Pascal Buffard. Pour cela, le SIGREF a créé une fondation de recherche pour penser l'entreprise numérique à l'horizon de 2020 et, en partenariat avec le CNAM, un institut de la transformation numérique. L'objectif du SIGREF est de dépasser les approches technologiques pour accompagner les nouveaux usages du numérique. Enfin, l'Institut Xerfi, think tank créé en 2012, avec ses travaux sur le thème « De l'économie à l'économie », lancé par le colloque du 19 septembre, sera également un acteur fécond de cette réflexion. Cet intérêt pour les enjeux de la nouvelle économie numérique n'est toutefois pas encore partagé par tous les think tanks. Le MEDEF, dans la ligne des travaux de son comité économie numérique, a présenté une ambition numérique 2012-2017 lors de son université d'été. Mais l'Institut de l'entreprise, think tank proche de l'organisme patronal, ou encore l'Institut Thomas More, n'en ont pas fait un élément central de leur réflexion et de leur proposition à ce stade. Rendez-vous dans quelques mois pour suivre les travaux et les progrès de ces cercles de réflexion.